très ému en entendant Faust qui nous chante Nature immense, parce que je suis allé avec Sir John Eliot Gardiner dans les paysages de la Bièvre, près de la côte Saint-André. On est allé en haut du château, qui est une ruine médiévale qui est magnifique, de Bressieux. Et arrivé en haut du château de Bressieux, le maestro est monté avec moi à travers le petit escalier, lui qui est si grand. Et on est arrivé en haut, il a vu ce paysage incroyable. Il y avait les Chambarans, il y avait le Vercors, il y avait la Chartreuse, on voyait les Alpes au loin. Tout ce décor dont Berlioz nous parle dès le début des Mémoires. Et le maestro s'est exclamé « Nature immense, je comprends la damnation de Faust, je comprends à quoi il se référait. » Et donc, à partir de ce moment, je n'ai eu cesse de vouloir faire cette damnation de Faust à la côte Saint-André avec le plus grand des berlioziens vivants, Sir John Eliot Gardiner, son orchestre révolutionnaire et romantique, et essayer d'avoir la distribution la plus belle au monde, celle que vous pourriez aller au Metropolitan Opera, vous pourriez aller à l'Opéra de Sydney, vous pourriez aller à Londres, à Paris, à Vienne, où vous voulez. Vous n'aurez pas aussi belle distribution que ce soir-là à la côte Saint-André. Michael Spyros, ténor incroyable, un Américain avec une diction d'ailleurs du français superbe, c'est le plus grand ténor berliozien aujourd'hui, j'en suis certain. Anna Lemberg pour nous faire l'Aimé, l'élu, la Marguerite qui fait rêver Faust, mais aussi Laurent Naouri, un grand baryton basse français très connu parce qu'il est très théâtral, qui incarne totalement ses rôles. C'est vraiment une distribution magnifique, c'est la damnation de Faust, c'est un des chefs-d'œuvre de Berlioz, qui souvent d'ailleurs est donné comme un opéra, alors que ça n'est pas un opéra. Berlioz parle d'une légende dramatique qui doit être donnée sur scène, mais pas mise en scène, bien que beaucoup de metteurs en scène l'aient fait, et parfois d'ailleurs avec énormément de talent. Et c'est ça nous sera donné tel quel et dans le lieu, proche de la matrice peut-être, qui a inspiré cette œuvre à Berlioz. La damnation de Faust, l'orchestre révolutionnaire et romantique, Sir John Eliot Gardiner, un chœur d'enfants, un chœur d'adultes, le Monteverdi chœur, un des plus beaux chœurs au monde. Je suis très heureux de présenter ça à la côte Saint-André. Je pense que Berlioz aurait été heureux d'entendre ça chez lui, où il n'a jamais été entendu. Vous savez, ses parents n'ont jamais entendu sa musique. Il n'a jamais été très connu à la côte Saint-André de son vivant en tant que musicien. Et c'est toujours une émotion aujourd'hui de recevoir à la fois les plus grands berlioziens, les maestros, les divas, ce public qui vient du monde entier. On avait un couple de Nouvelle-Zélande, des amoureux de musique romantique qui sont venus l'an dernier. On a des gens qui viennent de partout dans le monde pour entendre cette musique. Et c'est très émouvant quand on sait que Berlioz a eu des succès partout en Europe et qu'il était si mal compris chez lui, en France et à la côte Saint-André en particulier.